vice-président de la haute cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour voir les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de séjour. Commandant la police d'audience, premier sergent-major Mbimba Malenga Passaoula. L'audience de la haute cour militaire est ouverte. Arme Pierre Ego. Ah, vous allez, mon général. Armo, pied. L'audience publique de la haute cour militaire de ce mercredi 5 février 2025 siégea matière précise au premier degré dans la salle habituelle des audiences publiques située au rez-de-chaussée du nouveau palais de justice au croisement des avenues des Bâtonniers et Pumbu à Kinshasa, Gombe. Affaire en introduction. RP numéro 045/24. En cause, l'auditeur général ministère public pour la haute cour militaire contre le général de brigade Moulongo Diboué John, poursuivi pour désertion à l'étranger et violation des consignes. Fait à Kinshasa. Une petite correction, la haute cour militaire siège en premier et dernier ressort. Elle appelle donc la cause enrôlée sur rôle pénal numéro 043/24 qui oppose l'auditeur général ministère public au général de brigade Moulongo Djiboué John, poursuivi pour désertion à l'étranger et violation des consignes. Le prévenu étant déjà à la barre, maître, veuillez faire acter votre comparution. Oui. Général, la haute cour militaire va d'abord vous identifier. Vous êtes général de brigade. Comment vous appelez-vous? Je réponds au nom de Moulongo Djiboué John. Oui. Vous êtes général de brigade. Numéro matricule? 165. Oui. Vous pouvez prendre la carte ou un document pour... Vous dites 165. Oui. 974. Vous dites 167. 165. Oui. 974. Oui. 750. 300. Lieu et date de naissance. Je suis né à Boukama. En quelle date, s'il vous plaît? Le 12 décembre 1965. Nom du père et de la mère, en indiquant s'ils sont vivants ou décédés. Mon père répond au nom de Kilouba Moulongo Djiboué et de Mbouyou Edine. Sont-ils vivants ou décédés? Ma mère est vivante. Et votre père? Décédé. Vous êtes originaire du village Moulongo, au secteur Moulongo, de quel territoire? Territoire de Malembankou, Dans quelle province, s'il vous plaît? du Olomani. Études faites. G3. G3 en Philosophie. Pardon? Philosophie. Fonction. Ancien commandant 22e réseau militaire en charge des opérations et renseignements. Vous êtes marié à Madame Soumou Wangori, Mireille, et père combien d'enfants? 9. 1. Avoir étant militaire ou assimilé 3 jours après celui de l'absence
constaté sans autorisation franchit les limites du territoire de la République ou avoir hors de ce territoire abandonné l'unité ou le détachement, la base ou la formation à laquelle il appartient, le navire ou l'aéronef à bord duquel il était embarqué, en l'occurrence, avoir à partir de Lubumbashi, ville de Sénon et chef-lieu de la province du Haut-Katanga, étant militaire, alors commandant second, 22e région militaire, en charge des opérations et renseignements, sans autorisation, depuis le 21 avril 2020, franchit les limites du territoire de la République démocratique du Congo pour la Zambie. Fait prévu et puni par les articles 47.1 et 48 de la loi numéro 024/2022 du 18 novembre 2022 portant code pénal militaire. 2. Avoir été au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violer une consigne généralement donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, avoir dans ces mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, étant militaire, alors commandant second, 22e région militaire, en charge d'opérations et renseignements depuis le 21 avril 2020, sans préjudice des dates précises, mais période non encore couverte par les délais légaux des prescriptions de l'action publique enfreint les instructions du commandant suprême de FARDC relatives au déplacement des officiers généraux et supérieurs de FARDC en franchissant les limites du territoire de la République pour se retrouver en Zambie, et c'est sans autorisation de sortie délivrée par la maison militaire du président de la République. Fait prévu et puni par l'article 113 de la loi précitée. Ok. Avez-vous des préalables? Merci, monsieur le président. Oui. Au cours de faire application aux dispositions de l'article 846. Alinéa 2 de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, ainsi que ces dispositions penchent si les prévenus du ministère public entend faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisie ou des nullités de la procédure antérieure à la comparution, il doit, à peine d'irrecevabilité et avant le débat sur le fond, déposer une mémoire unique. C'est ce que le prévenu fait. Nous déposons une mémoire unique sur le banc. Veuillez l'exposer, maître. Le président, s'il vous plaît. Et pour le présenter. S'il vous plaît. Monsieur le président de la Chambre, on aurait été membre de la Chambre. Et la personne que vous poursuivez a toutes les compétences requises en ce moment ici, où le pays traverse une des grandes crises les plus profondes. Et je pense que vous répondrez
à l'appel de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, commandant de la police nationale, par ses compétences, mais aussi par le fait que le général de brigade John Moulongo Diboué fait l'objet de poursuites manifestement irrégulières et malveillantes. Manifestement irrégulières et malveillantes. Monsieur le Président de la Chambre, vous déclarerez nuls tous les actes relatifs à son arrestation, à son audition, à sa mise en état de détention préventive et à son maintien en cet état jusqu'à ce jour où il comparaît devant la haute cour militaire pour violation des dispositions constitutionnelles et légales relatives à son arrestation, aux poursuites engagées contre lui, à son audition, à sa défense et à sa détention préventive. Vous ordonnerez sa mise en liberté ou sa mise en liberté provisoire ou sous contrôle. Vous avez, vous, la haute cour, avec raison, dans l'affaire sous RP numéro 001/2004 du jeudi 18 mars 2004, j'étais moi-même avocat dans cette affaire, RMP numéro 082/NBT/03, ministère public contre le colonel Charles Alamba et consorts. Voici ce que vous avez dit au sujet de l'application des dispositions de l'article 246. Vous dites, le législateur sanctionne les irrégularités de l'instruction préparatoire. De quelle manière? Premièrement, par la mise en jeu de la responsabilité disciplinaire et pénale des OPJ et des magistrats instructeurs. Mise en jeu de la responsabilité du point de vue disciplinaire pour manquement grave au devoir de leur État, à l'honneur et à la délicatesse ou à la dignité lorsqu'il s'agit d'un acte de malveillance. Nous avons écrit lorsque le général John Moulongo a été enlevé. Il n'a pas été arrêté, Monsieur le Président de la Chambre. Il a été enlevé de la Zambie, frappé par celui qui à l'époque était connu comme colonel Chibango, qui est aujourd'hui responsable dans l'armée, je pense en Bujimaï. Enlevé, frappé comme un serpent, cagoulé, promené dans les différents services, avec la complicité des services zambiens. On l'a cagoulé, menotté. Il a des traces sur son corps de ce menottes, ne sachant pas où on l'a amené. Il a été conduit ici. Monsieur le Président de la Chambre, vous jugez un général des brigades qui a exercé de hautes fonctions dans l'armée, à qui le magistrat suprême, commandant en chef, a fait confiance. Mais cet homme a été traité comme un sous-homme, pas même comme un sous-homme, comme un homme sans être un homme. Il a été amené à l'ANER. J'ai moi-même parlé avec, je vais les citer, M. Mbelou, qui était alors chef de l'ANER. Je lui ai dit, mais si vous servez cette nation, vous servez l'état de droit. Le président de la République a fondé son mandat sur la promotion de l'état de droit. Vous ne savez pas qu'il est écrit que la personne qui est poursuivie, entendue devant les services de sécurité ou même devant toutes les juridictions, qu'elles soient de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, etc., elle a droit à un avocat. Parce que l'avocat, si vous voulez, c'est l'expression parfaite des droits de la défense. Et
la Constitution affirme que les droits de la défense sont fondamentaux et non dérogeables, même en temps de guerre. Même quand l'état d'urgence ou l'état de siège a été proclamé, on ne peut y déroger. Mais voilà que, à la mer, on l'amène, on l'entend seul, on refuse à l'avocat que je suis, à son avocat, d'aller l'assister, même de le voir. C'est après d'âpres discussions, d'âpres négociations, que l'on a finalement accepté un peu plus tard que son épouse en larmes, avec les enfants qui sont privés de leur père, qui ne savent pas où est leur père, a été autorisée à les voir. 4 ans. Après 4 ans, il est maintenant devant vous. Enfin, vous n'allez pas dire que ces actes sont des actes bienveillants qui ont été posés. Vous allez aussi décider qu'il est anormal. Il est anormal d'engager la responsabilité personnelle d'une autorité judiciaire sans déclarer la nullité de l'acte sur base duquel cette responsabilité est engagée. C'est toujours la haute cour militaire. La nécessité d'une sanction découle pourtant de la logique du système. Il n'y a pas de droit sans obligation corrélative. Il n'y a pas obligation sans que celle-ci ne soit assortie d'une sanction. C'est toujours la haute cour militaire dans la décision sus-évoquée. Il revient au juge, s'appuyant sur l'article 75 du Code de procédure pénale ordinaire, de sanctionner les cas les plus graves des violations des règles de l'instruction, c'est-à-dire les cas où l'instruction ne présente pas les garanties les plus élémentaires d'objectivité et de respect des droits des parties. C'est le cas d'espèce. Il revient également de sauvegarder la procédure dans l'esprit de la jurisprudence constante en cette matière, rappelée ci-dessus. En considérant notamment l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble du dossier de la cause à partir des pièces régulières de la procédure. L'exactitude et le prestige de la justice, en particulier la justice militaire, et surtout de cette haute institution qu'est la haute cour militaire, dont vous présidez aujourd'hui la Chambre, Monsieur le Président, ce prestige et l'autorité qui s'attache à la chose jugée en matière pénale sont assez pris. Il est difficile, en effet, d'admettre qu'un acte illégal, comme l'enlèvement, dont je viens de décrire quelques éléments en peu de mots, qu'un acte illégal puisse produire quelque effet juridique dans un domaine où la sauvegarde des droits de la défense est un des soucis majeurs du législateur. La procédure pénale, elle existe pour justement protéger le citoyen, le militaire qui est poursuivi face à l'État et aux immenses pouvoirs qui sont les siens et surtout les pouvoirs du ministère public. Il est donc difficile d'admettre qu'un acte illégal puisse produire quelque effet juridique dans un domaine où la sauvegarde des droits de la défense est un des soucis majeurs du législateur congolais qui proclame notamment le principe de la présomption d'innocence du suspect, de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé. La nullité d'un acte d'instruction devrait être admise au cas où certaines violations préjudiciables seraient commises. C'est le cas d'espèce. Les dispositions du Code de procédure civile pourraient, en raison du silence de la loi pénale, servir de base suffisante à une telle sanction. Il est en effet édicté par les dispositions de l'article 28 du Code de procédure civile que l'irrégularité d'un exploit ou d'un acte de procédure ne peut entraîner sa nullité que si elle nuit aux intérêts de la partie adverse. C'est par la grâce de Dieu, Monsieur le Président, que le général Moulongo, John Moulongo du se présente devant vous. Sereinement. Il avait m'écrit, mais par une prière et l'encadrement de sa tendre épouse, vous le voyez ici devant vous, mais toujours dans un état de santé précaire. Vous avez dans le dossier, et nous pouvons aussi les produire devant vous, les pièces médicales signées par 3 médecins demandant qu'il soit soigné. Et j'étais dans un cachot où il est resté 4 jours, mes notes au bras et aux pieds, nuit et jour. Le 4e jour, il a été conduit à Lusaka où il est resté 9 jours, dans les mêmes conditions. Le 9e jour, il a été amené cagoulé
est menotté à Kinshasa. Il est arrivé à 2 h du matin et conduit à la NER près de la primature. 6 minutes après, il a été conduit à la NER, administration générale, où il est séquestré. Il a été séquestré dans le secret depuis cette arrestation, avant d'être transféré plusieurs mois après à l'auditorat général. Le général Moulongo n'avait sur lui que les habits qu'il portait lors de son enlèvement, la nuit du 2 au 3 janvier 2022. Comment se nourrissait-il, Monsieur le Président? Comment se nourrissait-il sans contact, ni avec son avocat, ni avec un membre de sa famille? C'est le 19 janvier 2022 qu'un procès verbal de saisie 2022 a été irrégulièrement établi, notifiant prétendument au prévenu les faits de désertion. Irrégulièrement. Attendu qu'au terme des dispositions de l'article 157 du Code pénal militaire, le législateur congolais interdit l'enlèvement et la séquestration d'une personne, fait qu'il considère comme étant constitutif de terrorisme. Ça, c'est le législateur congolais. Donc, les prévenus ici devant vous a fait l'objet d'actes de terrorisme dans ce qu'on peut appeler l'instruction préparatoire, qui n'en était pas une. Les services de la NER savent que le 28 décembre 2021, le général John Chibambu s'est rendu à Lusaka en mission de service via Nairobi par Kenya Airways. Il devrait être interpellé et entendu contradictoirement avec le général Moulongo. Nous demandons qu'il soit invité ici pour venir s'expliquer. Moulongo, le général, a vécu la terreur de l'irruption dans son logement de Ndola par effraction. Il est encore traumatisé par 2 coups qui lui ont été administrés en pleine nuit et dans la suite. La séquestration du général Moulongo dans les locaux de la NER, sans aucun contact, pendant longtemps, a violé les dispositions pertinentes du décret-loi numéro 003-2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de l'Agence nationale de renseignement, celle de la Constitution et celle de l'ordonnance numéro 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire près des juridictions de droit commun, et celle de la Convention contre la torture, et même celle de la loi criminalisant la torture. Dans sa mission de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, la NER a pour attribution notamment la recherche et la constatation, dans le respect de la loi, des infractions contre la sûreté de l'État, au terme des dispositions de l'article 3, littéra 2 du décret-loi sus-évoqué. Au terme des dispositions de l'article 23 du même décret, les officiers de police judiciaire de la NER, dans l'exercice des fonctions attachées à cette qualité, sont placés sous les ordres et la surveillance exclusive de l'administrateur général, mais ils transmettent immédiatement leurs procès-verbaux à l'administrateur général, qui les envoie à l'officier du ministère public. Vous ne trouverez aucune correspondance dans ce sens pendant presque 2 ans. Au terme des dispositions de l'article 77, alinéa 1 et 2, la liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention est l'exception. Monsieur le Président de la Chambre, la Constitution vous fait obligation de continuer l'instruction de la cause, parce que c'est vous, en vertu du principe de la non-disponibilité ou de l'indisponibilité de l'action publique qui n'appartient plus au ministère public dès qu'il l'a lancé, c'est vous, et vous seul, qui devez, sur le fond, mener l'instruction à l'audience et arriver au constat que les faits ne sont pas établis. Mais, pour mener cette instruction sur le fond, vous n'êtes pas obligé de garder le général Moulongo Diboué en dolo. Vous n'êtes pas obligé de confirmer une détention illégale, fondée sur un acte terroriste. C'est pourquoi la Constitution dit la liberté individuelle est garantie, c'est ça l'état de droit. Elle est la règle. La détention, c'est une mesure exceptionnelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Au terme de l'article 18, toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation
Je vous ai dit que c'est un procès verbal de saisie des prévenus qui va l'informer près de 2 ans ou plus de 2 ans après qu'il est poursuivi pour désertion. Il n'a pas été immédiatement informé des raisons pour lesquelles il était enlevé, pas même arrêté, pas même détenu. Il était séquestré. La personne doit être informée immédiatement des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et c'est dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. La garde à vue ne peut excéder 48 heures. La NER ne peut garder les gens que pendant 48 heures. Monsieur le Président, vous ferez œuvre utile, vous rendrez un service à la République et à l'État de droit en sanctionnant les comportements des agents de la NER qui croient qu'en dépit de l'engagement du Président de la République solennel de mettre fin à l'arbitraire organisé par la NER va continuer en défiant l'autorité du commandant suprême de détenir les gens au-delà de 48 heures, pendant 2 ans, sans permettre que la personne soit assistée de son conseil, ni lors de l'audition, ni lors de son transfert. Au terme des dispositions de l'article 19, nul ne peut être soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Ça fait 4 ans qu'il a été enlevé. Et vous allez sanctionner cette instruction pour l'avoir violée. De l'article 150, les supérieurs hiérarchiques doivent être avisés du transfèrement. Il n'y a pas eu une autorité qui a été avisée. Je voudrais préciser, Monsieur le Président, que mon client n'est pas un déserteur. Nous y arrivons. Quant au fond, son absence n'a jamais été constatée, sa désertion n'a jamais été constatée. Il est payé. Il continue à recevoir son traitement. Il est effectivement en fonction. Et donc, on devait informer les autorités hiérarchiques du général Moulongo de son transfèrement. Ça n'a pas été fait. Après que la Haute Cour aura dit nul et dénué des faits, les procès verbaux de saisie des prévenus, d'audition à la NER, il a été entendu sans son avocat, les mandats d'arrêt de l'autorité générale doivent être déclarés nuls. Ils sont faux. Il y a des faussetés dans ce qu'ils disent. Puis-je vous dire aussi que la prolongation de la détention a été faite en violation du code judiciaire militaire. Vous les lirez et vous ordonnerez en disant que la prolongation, les ordonnances des prolongations ont été irrégulières et vous ordonnerez la mise en liberté ou la mise en liberté provisoire. Vous direz donc recevable le présent mémoire, vous direz nul et dénué des faits tous les actes de procédure avant la comparution, les procès verbaux de saisie du prévenu, les procès verbaux d'audition de la NER, le mandat d'arrêt, les ordonnances de prorogation pour avoir été établis en violation des règles constitutionnelles et légales susventées et de donner la mise en liberté ou la mise en liberté provisoire du prévenu, et ce sera la justice. Et s'y penchera lorsqu'elle se retirera pour délibérer à ce sujet. Monsieur l'auditeur général, êtes-vous prêt pour répliquer? À peine même de ce mémo unique, qui est un droit reconnu, et nous pensons, nous estimons y réserver suite après une étude minutieuse. Et pour cela, nous pourrons solliciter une remise, une brève remise, qui pourra nous permettre de compulser les mémos et de rencontrer la défense dans ces allégations. Nous avons dit que vous pourrez être mercredi prochain. Vous serez prêt? La Chambre actuelle ne siège que le mercredi, compte tenu aussi de la disponibilité des juges, puisque nous intervenons tous dans d'autres chambres, et
C'est ainsi qu'elle ne pourra siéger le plus tôt possible que le mercredi prochain. Ça vous arrange pour le réplique? Merci beaucoup. Ok. Cela est... Oui, s'il vous plaît. Vous dites? Cela étant, l'audience de ce jour est suspendue, la cause est renvoyée à la huitaine, donc le mercredi prochain. Ce renvoi étant contradictoire, oui, mercredi 12 février, nous nous retrouverons ici. Et à cette occasion, le ministère public présentera ses répliques par rapport aux mémoires uniques. L'audience est levée. Monsieur le président de la haute cour militaire, mon général, l'audience est suspendue. Ensemble, mon général. Arnaud.